Hello et vous les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'infos multimédia, donc en fait Actualia, on se cherche un petit peu au point de vue setup et on s'est dit tiens, ben, pourquoi pas tester un setup Mac. C'est-à-dire ici j'ai un Mac Mini, un MacBook Air M1 et donc en fait le renvoyer directement ici sur cet écran de 34 pouces ultra wide avec les haut-parleurs ici de chaque côté. Voilà, tout simplement, et éventuellement, pourquoi pas aussi attaquer cet écran-là. Et pour ça, eh bien, donc, il faut un dock. Alors, jusqu'à présent, j'avais ceci, je trouvais ça correct. Vous aviez deux ports USB ici, vous aviez le lecteur de carte là, et ici le port HDMI. Mais, c'était pas assez. Donc, alors, j'ai commandé ceci. Alors, celui-ci est moins premium, puisque, donc... celui-ci allait plus avec le Mac, puisque là, tout ça, c'est de l'alu, et ça, c'était de l'alu. Ça, c'est du plastique. Mais le gros avantage, c'est que celui-ci a 3 ports USB de ce côté, plus un port USB-C, donc en fait, pour assurer l'alimentation, que l'autre non. Là, vous avez donc le lecteur de carte aussi. De l'autre côté, vous avez donc ici un port VGA, un port encore USB-C, un port HDMI, deux ports HDMI et un USB normal, donc en 2.1, et là vous en avez un 2.1 plus 2 en 3.2. Et le gros avantage aussi, c'est que vous avez ici donc le réseau. Alors pourquoi le réseau? C'est-à-dire pour atteindre les au moins 1 gigabit, puisque moi, ma box donc Wi-Fi de chez Monsieur Free et donc en fait en Wi-Fi 5 et donc c'est pas terrible, ça fait du 400 mégas à peu près donc en descente et 200 mégas en montée, donc on espère mieux avec cette fameuse prise. Alors ben, c'est ce qu'on va voir. On va voir si en le commutant via le port USB-C sur un des deux ports USB-C que vous avez là, eh bien si on peut attaquer en même temps cet écran et en même temps avoir donc en fait eh bien un super réseau. On connecte tout ça et on vous en dit plus dans le pourquoi du comment de la chose. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, le 34 pouces là donc fonctionne très bien en ultra wide. Et donc ici, vous avez donc le MacBook avec son écran. Celui-ci plus celui-ci. Donc j'ai deux écrans. Via la petite Apple TV que vous avez là, je peux faire éventuellement fonctionner ce troisième écran. Donc ça aussi, c'est assez fun. Et aussi, alors on va vous le montrer par l'arrière si on peut le voir. Ou attendez, on va essayer d'allumer. Voilà. Donc voilà, ici, vous avez le fameux hub. Alors l'avantage, c'est qu'il est branché ici, il y a une alimentation de branché dessus, plus le son, plus le réseau, et plus derrière, le hub que j'ai, donc en fait, ici, vous voyez, avec tous les trucs branchés dessus. Ce qui fait que, donc c'est super sympa. Voilà, donc j'ai qu'à débrancher, si je veux prendre cet appareil en mobile, j'ai qu'à débrancher ce câble, et après, je le prends en mobile, je le remets ici, je rebranche ce câble qui c'est office d'alimentation et tout, et donc j'ai qu'un câble à débrancher pour le passer en mobile et en fixe. Autre chose aussi que je vais vous montrer là, voilà, quand je vais ici dans, attendez, moniteur, voilà, je vais ici sur celui-là. Avant, avec ce procédé-là, toujours en HDMI, j'avais donc, en fait, c'est un moniteur qui fait 144 Hz. J'avais que 60 Hz avec ce petit hub-ci. Là, ici, c'est quand même assez, c'est quand même mieux. Bon, je perds 44 Hz, mais j'ai 100 Hz, donc, en fait, de taux de rafraîchissement. C'est quand même plus sympathique. Voilà. Donc, ce qui veut dire que je peux utiliser le clavier, la souris, le système audio ici, donc en fait de l'ordinateur. Je peux utiliser donc le RJ45 pour le réseau. Alors, avant, en RJ, enfin pas en RJ45, mais en Wi-Fi, parce qu'avant j'étais en Wi-Fi, voilà, sur mon petit papier, j'avais 403 mégas exactement en arrivée, et 200
donc en upload et 403 en download. Et maintenant je passe à 865 mégas en download et 685 en upload. Vous voyez, c'est quand même relativement sympa. Ça a bien amélioré les choses de le passer donc en RJ45. Voilà. Donc en 2 mots, meilleur affichage ici, gestion donc de mon ultra wide puisque donc j'ai gagné, ce qui n'est pas négligeable, 40 Hz, c'est ça, si c'est qu'à 10-40 Hz, j'en perds toujours 44 sur les 144 maximum de taux de rafraîchissement, mais c'est déjà beaucoup mieux. Avantage aussi, c'est que j'ai plus à basculer le son par là, je l'ai directement donc par le hub. Avantage aussi, le réseau plus performant, parce que je suis directement en RJ45. Avantage aussi, c'est que je rebranche qu'un seul câble. Voilà, avant il y avait 3 câbles. Il y avait le son là il y avait l'alimentation, plus le hub. Donc avec ce procédé là. Donc c'est quand même relativement sympa. Mais vous allez me dire, Seb, si on l'a bien vu quand même, il y a plusieurs sorties. Alors le problème, oui, il y a plusieurs sorties, mais c'est pour les PC. Là, vu que c'est restreint sur la sortie USB-C à un écran externe, donc si vous en mettez un autre, ce sera la recopie de celui-ci, par exemple ici. Mais ce ne sera pas un 3e indépendant. Pour avoir ce fameux de 3e, ou si je ferme ici, 2e complètement indépendant, ben, il faut passer par l'Apple TV que vous avez là, et donc en air, je ne sais plus quoi, donc ici je pourrais avoir donc un écran, ici, ce qui me fait 3 écrans. Avantage, c'est que c'est sympa, c'est presque sans fil. Inconvénient, c'est que quand vous mettez le R quelque chose, là, donc en fait pour avoir ce fameux 3e écran, ou 2e écran, si vous fermez donc le MacBook, eh bien, il passe plus en veille. C'est-à-dire qu'il reste comme il est là. Donc ici, il reste avec tout ce que avec les informations que vous lui mettez, mais vous basculez plus du tout en veille. Et donc ça, c'est un petit inconvénient pour moi. Voilà. Mais sinon, donc en fait, assez sympa ce fameux hub que je viens de vous présenter. Et je vous mettrai le lien en dessous dans le descriptif de la vidéo. Il est à 39,90 € chez Monsieur Amazon. Et c'est quand même pas négligeable. Et c'est correct au point de vue prix. Le seul truc, c'est que là, c'est de l'alu. Donc ça va bien avec donc, le design un petit peu du MacBook Air. L'autre, c'est du plastique. Bon, sachant que quelque part aussi, il est derrière. On ne le voit pas, parce que là, vous voyez, je l'ai mis sur un pied. Donc, en fait, c'est sympa. Alors, Seb, tu vas passer sur Mac? Ben, je sais pas, je me tâte. Là, je fais des tests. Donc, jusqu'à présent, j'étais sur un gros PC. Là, rappelez-vous, il y avait un PC Millennium, donc assez énorme. Et donc, avec Windows et Linux en dual boot sur 2 NVMe différents. J'ai testé aussi Linux sur mon mini PC Dell 3080. Faudra que je reteste aussi, pourquoi pas. Et là, j'ai testé Apple. Bon, pas un Chromebook avec mon Chrome OS, quoique le dock irait très bien aussi. Mais le problème, c'est parce que Chrome OS n'est pas encore adapté au multimédia. Et donc, voilà. Et après, les différents tests, eh bien, je vous dirai, donc, en fait, sur réellement quel OS je ferai. À la limite, peut-être que j'y mettrai soit le MacBook Air M1 en OS, ici principal dans le salon, ou soit le mini Dell 3080 sur Linux, ou pourquoi pas sur Windows, je sais pas. Et mon gros PC, je vais le remonter en haut, dans mon bureau, pour vraiment faire une machine avec des besoins un peu plus poussés. Ben, je sais pas. Je suis en train de réfléchir au pourquoi des commandes de la chose. Voilà! Allez, sur ce, je vous dis à ciao pour la prochaine vidéo. Salut les amis, ciao! Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.